Je vous l'avais annoncé dans ma vidéo diffusée le 10 juin dernier, dont voici le lien. Je vous avais dit qu'il fallait faire très attention à un petit parti selon les prophéties de Marie-Julie Jahenny, visiblement de gauche et qui ressemble fortement à la France insoumise. Ce petit parti profiterait de la mésentente des gouvernants pour prendre le pouvoir et, comme par hasard, à la surprise générale, l'union des partis de gauche est arrivée en tête, sans majorité absolue, ouvrant les portes du pouvoir à la bande à Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, cette nouvelle a créé le malaise et une forte inquiétude parmi beaucoup d'entre vous. Alors, faut-il avoir peur? La réponse est très claire, non. Non, n'ayez pas peur. Au contraire, réjouissez-vous car notre délivrance approche. Comme beaucoup de mystiques, pieux mystiques l'ont annoncé, je pense notamment à Marie Martel en 1903, la République va sans doute tomber et ce n'est plus qu'une question de temps et cela devrait bientôt arriver d'après la concordance des prophéties. Nous entrons en douceur dans les grands événements car tous les acteurs principaux annoncés par les prophéties entrent en scène en France et à l'étranger. Et c'est une excellente nouvelle. Cela veut dire que les grands événements annoncés depuis des décennies ou des siècles par de saints visionnaires se rapprochent, mais avec eux se rapproche aussi la formidable époque de paix qui s'en suivra après. Et tout ce qui s'est passé dimanche soir me rappelle une prophétie de Marthe Robin d'une actualité brûlante qui résume tout ça. La France tombera bas, très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière, alors elle criera vers Dieu et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. En attendant cette civilisation d'amour, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et oui, ces militants de gauche ou d'extrême gauche pensent bien faire, et pourtant ils sont complètement à côté de la plaque. Pour nous, chrétiens, nous avons encore un peu de temps pour nous préparer, et je vous conseille de le faire dès maintenant, car les grands événements se rapprochent. Faites-le en suivant mes conseils prodigués depuis 2 ans dans mes vidéos ou dans mon livre « Comment survivre au chaos » paru aux éditions Résiac, pour plusieurs raisons évidentes. La première, le désastre économique est inévitable à court terme. La France est ruinée et la bande à Mélenchon va accélérer la faillite de la France en voulant par exemple augmenter le SMIC à 1 600 € net par mois, ce qui va conduire beaucoup d'entreprises déjà en difficulté à licencier tout simplement. Sur le fond, c'est une bonne chose d'augmenter les salaires, mais sur la forme, on arrivera à l'effet inverse recherché. Par exemple, dès ce matin, confidence pour confidence, les dirigeants d'une grande entreprise de plusieurs centaines de salariés, près de chez moi, ont décidé en réunion de geler toutes les embauches et de licencier dans les succursales qui ne sont pas rentables. C'est l'arbre qui cache la forêt. Deuxième raison, la bande à Mélenchon veut taxer l'épargne des Français pour renflouer le déficit astronomique de la France. Comme l'a dit Sandrine Rousseau, il est toujours plus facile d'utiliser l'argent des autres pour financer ces mesures. Mais quelles sont ces mesures? Rester assis, augmenter encore plus les impôts, taxer les riches, mais aussi désarmer la police suite à 2 tweets controversés qui ont finalement été retirés par Sandrine Rousseau. Et comme par hasard, c'est sans doute une très bonne idée vu le nombre d'attentats et d'attaques au couteau qui créent ce climat d'insécurité. Et donc, la police ne pourrait même plus intervenir. Bref, il faut sans doute ouvrir encore plus nos frontières aux biens et aux personnes, qu'importe s'il s'agit de terroristes, et de laisser fuir nos diplômés qui ont maintenant peur du climat révolutionnaire en France. Troisième raison, la bande à Mélenchon
a quand même de sacrés phénomènes en son sein. Notamment Raphaël Arnaud, candidat LFI aux législatives dans le Vaucluse, qui n'a pas été élu, fiché S, est considéré comme potentiellement dangereux par 3 services de renseignement différents. Un individu violent, leader d'un groupe Antifa, déjà condamné par la justice à des violences. Bref, le profil violent et antichrétien de tel leader de gauche n'est plus à prouver. Il saute même aux yeux des plus incrédules désormais. Les anarchistes et les libertaires qui ont voté à gauche ou à l'extrême gauche définissent leur morale sans Dieu et expriment régulièrement leur violence dans des manifestations. Le plus frappant, c'est l'absence de drapeaux français dans leurs manifestations. Regardez, des drapeaux étrangers, soutien à la Palestine et même d'autres nations plutôt musulmanes, et comme par hasard, pas un seul drapeau français, alors que ces gens-là sont français, et vous allez le voir, ils peuvent rapidement devenir violents, sans même qu'ils puissent se rendre compte de la folie de leurs pensées. Avec ces gens-là, il faut s'attendre à la révolution rouge annoncée par Marie-Julie Jahenny, et je pense surtout aux forces de l'ordre qui ont sans doute été désarçonnés par les résultats de ces élections, qui vont voir leur hiérarchie maintenant soutenir les militants les plus violents parmi eux, des militants d'extrême gauche. En conclusion, Marie-Julie Jahenny a prédit une révolution rouge qui démarrerait à Paris et qui tuera massivement les représentants de l'ordre et les représentants de l'Église catholique, l'âme spirituelle de la France. Ne soyez donc pas surpris par ce qui s'est passé dimanche soir. Les prophéties sont en marche, sans faire de jeu de mots, et la France insoumise devrait rapidement placer ses pions au pouvoir, peut-être un Premier ministre, peut-être quelques ministres, dès les prochains jours. Nous nous dirigeons vers la guerre civile, mais ce n'est pas encore pour cette année de mon point de vue. Mais il y a déjà quelques signes qui ne trompent pas, comme par exemple à Nantes, où ces militants de gauche ont exprimé leur joie après l'annonce des résultats, et comme par hasard, il y a eu quelques petits débordements, toujours les mêmes, comme par hasard, qui ont jeté des cocktails Molotov ici ou là, mais par chance, le résultat de ces élections a créé un petit sursis. Ça n'est pas encore pour cette année, j'en suis convaincu désormais, mais on s'en rapproche dangereusement. Et oui, les prophéties sont en marche puisque Monseigneur Vigano vient d'être excommunié par la bande du pape François, et donc ce qui annonce probablement un schisme à prévoir dans l'Église catholique, avec la fracture des traditionalistes qui sont mis à l'index par les modernistes qui devraient se déchirer définitivement et créer un nouveau scandale, ce qui me rappelle une prophétie de Mélanie Calva. L'Église sera éclipsée et le monde sera dans la consternation. Pour terminer cette vidéo, une petite bonne nouvelle. Un réformateur vient d'être élu président de la République islamique d'Iran. C'est sans doute un personnage intéressant, mais ça n'est sans doute pas l'arche de la Torée annoncée par des prophéties de Marie-Julie Jahenny. Et donc j'ai peu d'espoir que cet homme se maintienne durablement à la tête de ce pays. Restons vigilants, prions, veillons et prions, allons vers les sacrements tant que l'on peut. L'arrivée de la gauche est un mauvais signe en France. Et gardons la foi, l'espérance et la charité. Rien n'est impossible à Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen. Bienvenue sur Radio Climat dans le Best of. Tout de suite, nous proposons d'écouter un extrait de Skyrock datant du 25 mars 2022. Bonne écoute. Ça, ouais. Si tu lui dis, ouais, c'est mauvais pour les gosses, ça peut marcher. Pourquoi pas? Ou apprendre aux gosses, ça veut dire tu pues. Ouais. Ils ont quel âge? Ils vont avoir 3 ans, là. Ah bah c'est bon. Maman, tu pues. Voilà, dis-leur de dire En plus, les gosses adorent ce mot, tu pues. C'est vrai, Ouais, c'est bien. ouais, tu pues du cul. Maman, tu pues du cul. Tu pues du cul, c'est bien ça. Et quand elle se couche avec toi, elle dort comment? Elle est en pyjama? Elle est comment? Ouais, ça dépend. Des fois en pyjama, des fois un petit culotte, ça dépend.
Ah ouais, quand même, elle est en petite culotte alors qu'elle a... Et là, bah, tu lui dis, bah, tout ça. Mais tu trouves pas que ça pue la piste, là? Ah, c'est Non, horrible. mais après, Chaque fois qu'elle rentre dans il le... n'y a aucune odeur. Il n'y a pas d'odeur, tu vois, elle pue pas. Franchement, c'est où je te le dis, je dormirai dans le canapé. Il n'y a pas d'odeur, c'est juste Mais le tu fait me dis, que elle je voudrais s'épile qu'elle en se lave, plus, tu vois. donc... Non, mais renseigne-toi sur 2-3 trucs pour faire un petit bilan. Le premier truc, c'est est-ce qu'elle est un petit peu en dépression? Est-ce que ça va pas? Bon, écoute, s'il faut voir le bon côté, c'est que vous faites des économies d'eau. Hein. Voilà, ça, Romano, Ah c'est ouais. bien. On la paye pas l'eau. Voilà, Ah, vous la payez pas, bah, c'est ouais. parfait. Bah, tu lui dis, on paye Bah, pas qu'elle l'eau. prenne paye pas pas le l'eau, bain tu avec peux les en enfants. profiter, hein, vas-y. Vas-y, lave-toi. Hein. Non, mais il faut vraiment en parler, je pense, parce que c'est pour toi, ça devient intenable. Si tu te poses la question de, je vais rester avec elle, c'est invivable. ou pas. Et c'est pas Parce possible qu'elle d'en est parler à sale. sa meilleure Ah, mais amie. surtout, t'as pas envie de Ah non, baiser c'est la avec quelqu'un honte, qui Marie. pue, quoi. Ah non, ouais, voilà. Oh, Romano, pourquoi? Non, mais c'est vrai ça va. que, même si tu sentais bon, on ne ferait pas l'amour. Ah, mais ça, c'est Ça, il clair faut que que je baiserai pas, non. faut que tu le comprennes, que tu le graves dans ton crâne. Ah ouais, je baiserai pas, c'est tellement gros. Ouais, donc peut-être le coup, un petit coup de pression, mais se renseigner avant si elle va bien dans sa tête et si elle a, Ouais, je pense qu'elle est en si dépression. elle a la pêche chez toi. Ouais, il y a des chances. Après, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'elle se lave les cheveux? Parce que bah, moi, je suis quelqu'un qui a une fixette sur les cheveux et Des après, cheveux ça gras, enfin, c'est pire que tout. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est le pire truc de ma vie. Genre, moi, ça me c'est dégoûte. ignoble. Genre, Un les cheveux dégueu des- qui tâche le Ah, coussin. tu te sens pas bien et tout. Ah. Alors, est-ce que se lave ouais, les non, cheveux, c'est Jazz? bon. Oui, elle se lave les cheveux vu qu'elle fait beaucoup de teinture. Du coup, tu sais, ça rend les cheveux ultra secs à la base. Donc, qu'elle elle se lave le lave reste, bordel. régulièrement, tu vois. Mais comme tu dis qu'elle pue pas, elle a peut-être sa méthode à elle pour se laver, hein, tu sais. La méthode à elle pour se laver, elle se lave les cheveux, se lave le reste avec des lingettes. et Bon, puis- la jette, c'est quand même limite, quoi. C'est comme à l'ancienne, aux grandes toilettes, tu vois. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est clair. C'est lavage de chat, comme on dit. Bon, après, t'as le shampoing sec, par exemple, qu'elle peut faire une fois de temps en temps. Non, mais ça, Voilà. c'est pas bien non plus. Il faut se laver Non, les mais, cheveux avec de l'eau, Non, mais Marie. shampoing sec, c'est pas mal. Mais moi, j'ai plus de cheveux, je me lave le crâne. Bah bordel. voilà, Ah merci non, mais moi, je Romano. suis d'accord. Il a un truc pour lustrer les vitres, il l'utilise également pour le crâne, c'est très très joli. Non, mais c'est pas mal le crâne pour une brille nana, le après. shampoing sec. D'ailleurs, je vais vous donner le truc, parce que j'ai des copines qui ont, tu sais, des petits cheveux au carré, là. Ça donne du volume, en fait. Il paraît que c'est génial. Après, tu ressembles à une lionne. T'as une Ouais, crinière. après, le shampoing sec, c'est pas un vrai shampoing. Ouais, non, moi, je suis d'accord avec toi, Non, mais moi, je suis hein. d'accord avec toi, J'ai une Morgane. vraie Pour moi, c'est. fixette sur les cheveux, c'est genre, c'est horrible. Je supporte pas les cheveux gras et sales et tout Ah ça, ouais, ça me c'est dégoûte, mais vraiment, genre, Pas gentil. c'est immonde et non, le shampoing sec, c'est pratique. Après, je dis pas, hein, j'en ai Ouais, aussi. mais ça hein, lave Ouais, pas. franchement, pareil, ouais. Ça a le nom de je vais shampoing comme je vais en un. mettre Mais ça se genre, présente sous quelle forme? La veille, Bah, je c'est me suis lavé un les chip cheveux, sheet. Un pchit. Ah, d'accord. Un chip Comme sheet. de la laque, en fait. Non, mais elle a raison, Morgane, ça lave rien du tout. Hein. Mais en fait, ça assèche, non. tu vois, donc du Non, coup, c'est ça te met juste du pour- volume. voilà. Bon, allez. Je pourrais peut-être en mettre, ça me donnerait du volume. Peut-être, oui, vas-y. Non, mais Jazz. t'as pas de cheveux, mec. Bah si, sur les côtés, comme ça je rabats après. Ah bah ça va être très mignon, tu vas avoir du volume sur les côtés, derrière, ça va être superbe. Et besoin de clown. Bon, merci Morgane en tout cas du coup de fil, merci des conseils, on te fait un gros bisou. Bah, merci à vous Gros- de m'avoir pris. Bisous à toi Allez, Morgane. bisous. Et Jazz, tiens-nous au courant, tu vas faire quoi en finale avec ta chérie là? Bah, je vais voir, je vais essayer d'en parler un peu avec elle, là. Ouais, et tiens-nous au courant, rappelle-nous. Putain, mais Hein. t'es toujours Ouais, amoureux. je peux faire une petite blague sur Romano? Ouais, hein. Allez, on finit avec une blague sur Allez, Romano. vas-y. Romano, tu sais que la calvitie, c'est signe d'intelligence? Oui, je sais, oui, toi. Parce que t'es con sur les bords, t'es un petit peu con sur les bords. Est-ce que t'as des cheveux sur les bords? J'espère que je rentre dans le carré au moins. Accepté, bien sûr, mec. Eh ben, Ah, allez, au merci, lama. mon pote. Ah, c'est toi en plus qui m'a pris tout à l'heure, merci, gros. Eh ben merci rien. Jazz pour le coup de fil. Bon courage avec ta chérie et Bonne discute-en un soirée peu à vous, les avec. gars, merci l'équipe. Bisous. Est-ce que le petit t-shirt, les gars? On t'envoie aussi, Ouais. t'inquiète. Pas de soucis. Merci, c'est Ouais. gentil. Et là, on va retrouver notre clash. Et oui, notre clash de la drague. D'un côté, le marathonien. Ouais, Cédric. ouais, c'est moi. Ah, De l'autre. mais c'est vraiment de la publicité Un mensongère. sportif de haut niveau. Et de l'autre, qui tient le 10 secondes, cycliste. Ça, c'est il un roule. marathonien. Ouais, alors toi aussi. Allez, c'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Musique de Love. Ouais. C'est pour vous, ça. Salut les filles, salut les mecs. Salut les filles. J'espère que ce soir, vous allez voter pour Cédric après ma belle prestation que je vais vous faire tout de suite. Rappelle-nous ta méthode, Cédric, le marathonien. Ben moi je prépare le marathon du sexe, donc du coup j'ai besoin de m'entraîner parce que là je suis pas encore au point, tu vois. Donc, Mais bouge-toi, par contre. je peux pas, j'ai le nez plein. Ah, je vais le vider parce que je fais mon petit repas tout à l'heure après le clash. Ah non mais j'ai pas mon produit pour le nez. Là. Eh, tu sais, il y a un truc, c'est un mouchoir, ça s'appelle. Non mais même si je me mouche là, je vais me moucher, tu vois, ce sera pareil. Donc méthode de Cédric, marathonien. Ouais, allez, concentre-toi. C'est parti. Allez. Et Romano, la méthode, donc c'est le cycliste qui a crevé, qui cherche donc une pompeuse pour lui gonfler sa roue. Allô. C'est ça, hein. Allô. Allô? Bonsoir, est-ce que Joachim est là s'il vous plaît? Oui, Oui. C'est de la part de Michel. d'accord. C'est pour le marathon, dis-lui. Allô. Bah, allez le chercher, Cédric. Michel. Allô? Ouais, bonsoir Joachim, comment ça va? Oui. Nickel.
Oui, c'est qui? C'est Michel, je t'appelle là, je suis marathonien, je voyais avec ta femme là, je suis en train de parler avec elle. Je prépare mon prochain marathon là, j'ai besoin de m'entraîner un petit peu parce que le prochain marathon du sexe là, c'est dans 2 semaines et du coup, je suis pas encore au point là. Allô? Je crois qu'il a raccroché. mais je crois que c'est ta voix, mec. Il faut te moucher. Je crois qu'il a raccroché, Cédric. Attends, je me mouche. Le temps que ça s'assérage, mouche-toi. Pas en direct, Cédric. Non, s'il te plaît, ouais, c'est bon, merci. Horrible. Non, mais horrible. Pourquoi tu te mouches dans une assiette? Voilà, c'est pour manger après. Voilà, je m'amouche, la classe. Ah, il dégoûte. Ah ouais. Voilà. Et maintenant, mon petit repas est prêt. Oh là. Romano, à Qu'elle toi. passe au micro. Allez. Voilà, petit coup au micro. Bon, là, ça gonfle. Ça fait des boules. Oh, il y a des boules, regarde. Là, j'ai des bouchoirs à la vente. Allô? Ouais. Ouais, c'est Frédéric. Bah ouais, mais c'est qui, là, au téléphone? Excuse-moi de te déranger, c'est Jean-Louis Jalabert, là, j'étais en train de faire une balade à vélo. J'ai un problème, j'ai crevé, est-ce que t'auras une pompeuse à la maison? Va te faire enculer. Comment? Allô? Je prends mon rappel. Je crois qu'il a dit. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Et Prends tu mon prends, rappel dès le premier tour, allez, bim. tu prends déjà ton C'est rappel. certain qu'il allait gueuler, le mec. Attends, comment ça s'appelle? Une pompe à vélo? Pompeuse. Ouais, une pompe. Une pompe. C'est pareil. Allô? Oui. Ouais, donc c'est encore moi, bah je vais arriver dans 5 minutes. On m'a dit que ta femme était la reine des pompeuses. Donc je vais en profiter, elle va gonfler le pneu, puis après elle me gonflera un peu le kiki. Hein? Fred? Tu parles plus? Tu fais du boudin? Dis-moi juste que je peux venir dans 5 minutes et ça me convient. Et tu pourras m'enculer si t'as envie. Parce que vu que tu m'as fait la proposition juste avant, c'est pour ça que je me suis permis de te rappeler. Ça se refuse pas. Ah bah non, c'est clair, faut pas passer à côté. Bon écoute, tu ne veux plus parler, moi je vais arriver, tant pis pour toi. Bisous, Fred. Rien dans le pantalon, quoi. Et là, tu te dis, ah, putain, le con, il a pas parlé. Ouais, Pourquoi il a ça, pas ça dit va. oui? Un oui te suffisait pour que tu Non, mais fasses. c'est Bon, c'est l'âge. Et voilà. Bon, bah écoute, j'ai tenté. Hein. Bon, deuxième tour. T'as niqué ton rappel. Oui. Bon, bah, il a tenté. T'as encore ton rappel, Cédric, et on passe au deuxième tour du clash. Allez. Attention. On va chez qui? Le marathonien est de retour. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, est-ce qu'Olivier, c'est Olivier? Oui. Comment vas-tu, mon petit Olivier? C'est qui, là? C'est Michel, le marathonien. Je t'appelais parce que je prépare mon prochain marathon, là. T'es au courant, là? Dans 2 semaines, il y a le marathon de l'amour. Allô? Mais t'es complètement débile, toi. Bah, je voulais venir m'entraîner avec toi, je voulais te faire l'amour ce soir. Parce que là, je suis pas encore au point, là. Olive? Ah non, mais t'es un sacré abruti, toi. Quoi, je voulais venir à la maison et te faire l'amour, et comme ça, je te donne du plaisir, et moi, je m'entraîne pour le prochain marathon. C'est ça. Je peux venir à la maison, là, tout de suite? Ouais, tout de suite, je t'attends. Eh ben, génial, nettoie-toi les fesses, et puis j'arrive tout de suite, d'accord? Bite à la main, je peux te dire qu'on va faire de l'endurance, là. Ok, mon chéri? Olive? Il refait comme l'autre avec Romano, dis donc. Non, il est parti se laver les fesses. Non, mais c'est ouf. Olivier, c'est bon, tu te prépares? Et voilà, pareil. Allô? Mais pourquoi à chaque fois tu leur dis de se laver le cul? Tu sais, les gens n'ont pas forcément le cul sale Oh comme bon. le tien. Ah ouais. Ah, on sait jamais. Ils le font tous les jours. Si le mec il s'est douché ce matin, tu sais, parle à la plus, fin là. de la journée, il va avoir le cul sale, quoi. Il parle plus. Ouais, il est parti se laver le cul, je te dis. Ouais, ok. Ah, c'est bon, tu peux raccrocher. Bah, le mec il m'a dit de venir, hein, gros. Mythomanie la plus complète. Il y a une là. invitation, c'est Ouais, vrai. le mec il m'a pas dit de venir. Non, mais on progresse. Non mais une invitation, mais bon, de là Bah, c'est mieux que toi, gros. Ils sont en train d'aller se Moi, laver j'irais le cul. même jusqu'à te dire bête de serrage. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il est pas en Et train la de se vache laver de le cul. Mais t'en sais rien. Lave les fesses. Lave de. Non mais sois réaliste. Deuxième tour. Arrêtez de prendre les gens Toi, pour des Roman. cons. Hein. Mais ta gueule. Allô? Oui, allô? Ouais, Alexandre. Oui? Oui, bonsoir, comment vas-tu? Bien, et toi? Bah écoute, moyen, là, j'étais en train de faire une balade en vélo, j'ai crevé pas loin de chez toi. Ouais. T'aurais pas une pompeuse un truc Ouais, c'est ça, ouais, ça c'est encore du Kevin. Ah, quand tu allô. Hey, c'est Kev. Comment tu vas? Allô? Ah merde. C'est encore du Kevin. T'as pas de rappel. Ouais, non, j'ai plus de rappel. Bah, de toute façon, je l'aurais peut-être pas rappelé. De toute façon. Voilà. De toute façon, je l'aurais pas rappelé. Eh ben, on va passer au troisième tour, alors. Allez, vas-y. Putain, mes tours sont excessivement rapides, je trouve. 1, 2, 3. Bah, on en fera peut-être 4, si on a le temps, alors. Peut-être 5. Ouais, attends. Non, mais bah, au moins un serrage, quand même, pendant ce clash. Vas-y, je vais serrer, t'inquiète. Vas-y, Cédric. Ouais, c'est qui? Allô, bonsoir. Jean-Marie? Oui? Comment ça va, mon petit Jean-Marie? La part de qui? C'est de la part de Michel au téléphone. Tu m'entends bien? Michel? Ouais. Dis-moi, je t'appelais parce que là, je prépare le marathon de l'amour, là, qui a lieu dans 2 semaines, à côté de chez toi, et du coup, j'ai besoin de m'entraîner un petit peu. Quel Michel? Michel, je suis un de tes voisins. Ah bah moi je connais pas. Bah écoute, justement, on va faire connaissance. Là, je prépare le marathon de l'amour, là, comme je te disais, j'ai besoin de faire l'amour ce soir. Ah non, je connais pas, puis je suis pas. Bah, je vais te faire l'amour.
On va te coucher. Bah justement, je voulais coucher avec toi. On va appeler les gendarmes, ça va aller vite. Ah bah je vais m'occuper de ta femme alors. Ouais, on s'emmerde. Passe-moi ta femme. Allô. Ils sont super en duo. Ah, faut que tu prennes ton rappel, Cédric. Je le rappelle lui. Bah oui, c'est le 3e tour, peut-être le dernier tour. Ah putain. Attention, on est presque à quelques secondes d'un serrage. Et alors là, on a un duo magnifique, le mari et la femme. Ah ouais, quelques secondes d'un serrage, mais jamais c'est... On va voir. On sait jamais, c'est pas Jamais négatif, dire jamais, les gars. Romano, exactement. Faut pas. Non mais faut être réaliste. T'as été trop négatif, toi. Ouais, allez. Allô. Va te pendre. Excuse-moi ma belle, ça a coupé. T'emmerdes. Ben je voulais venir faire l'amour à ta femme. Tiens, bah voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, bah, on arrive. Putain. 6e tour, Romano, allez. Alors, est-ce que je vais avoir une bonne famille? Ouais, tu vas voir. Ah ça y est, comment ça se plaint. Bah, évidemment. Chez Philippe. Ils sont bien les familles, ce Bah, soir. elles sont évidemment. très bien. Mais... Écoute, mais quand il n'y a pas de serrage, elles sont pas bien. Dis un peu t'as trop pas compris rapide. encore. C'est Bah, mieux. t'as pas serré non plus, hein. C'est mieux quand ça sert, c'est mieux. Et c'est pas moi qui ai fait louper l'appel de Romano, parce que là, il y a la team Romano qui se déchaîne contre moi. Diffoul, tu n'es que l'appel. Message de Ozanov. Salut à toi, Ozanov. Vous avez vu, c'est vraiment en radio libre. Je lis même les messages contre moi qui me diffament injustement. Allô? Allô? Appel masqué, j'écoute. Oui, appel masqué, bonsoir. C'est Jean-Louis à l'appareil. Je me démasque. Ouais. Ouais, Jean-Louis comment? Jean-Louis Jalabert. Bonjour Jean-Louis Jalabert, que j'ai jamais connu de ma vie, j'ai jamais connu de Jalabert de ma vie. Alors je te remercie beaucoup Jean-Louis. Oui, mais attends, 2 secondes, parce que... C'est un peu tard Ouais, et mais je ça, je m'en fous, ne moi. te connais pas. Sinon tu me donnes ton identité Bah, je avec te- ton numéro de téléphone et je te rappelle. Bon, bah alors, je te donne mon identité. Attends, je vais noter ton numéro de téléphone, hein. Alors, très bien. Alors, le numéro, on va te le donner, bouge pas. Oh ouais, enfin, ne me donne pas n'importe quel numéro. Non, mais t'inquiète, tu me prends pour un rigolo. Parce qu'en fait, là, j'ai un problème, j'ai crevé avec mon vélo pas loin de chez toi, là. C'est con ça. Ah ouais? Mais on m'a dit que ta femme... Alors elle- vas-y Jean-Louis, j'écoute, Oui. donne-moi ton numéro. Alors, 06 Oui, 08 oui, 0 6, oui. 06, 07 08 09 06 07 08 09 06 07 08 09 010 011 12 13. 13. D'accord Jean-Louis, je te rappelle, allez salut mon petit gars. Attends, mais mon vélo! Attends, il y a plus de batterie là. Ah non, vous m'avez niqué mon appel, là. Ah ouais, non, là, je demande réclamation. C'est vrai, on a niqué l'appel de Romain. Allez, on a niqué son appel. Notre famille, là. Leur donner une famille. Merci, Karim. Ah non merde, je rappelais le même. Ah, bah lui, laisse tomber, je peux pas faire autant à Bah, nous. s'il décroche pas, T'es bien lui. Bah non. Non, mais il était bien, mais c'est une autre, normalement. Vous avez niqué mon appel, là. Karim, ça va. toi. Ah mais non, bah, c'est vrai, on a Non, niqué c'est la l'appel. vérité, c'est un moment Mais c'est donné, sûr qu'il va pas décrocher. Ouais. Du standard. Ah, Mais c'est sûr, parce T'as qu'on pas l'a donné ton ça, là. avis. Ah, va te moucher. On a niqué toi. son appel, il faut un autre appel. Je me suis mouché déjà. Ah, va te moucher, va te torcher le cul, tu vois. Bon. On te donne un autre appel. C'est normal. sur la message. Ne vous plaignez pas, la team Romano. Je donne un autre appel à Romano. Oui, Oui, bonsoir. ouais, C'est la femme de Philippe? non, Sa fille? peut-être. Peut-être. Je pourrais lui parler, s'il te plaît? Non, elle est pas là. Non, mais Philippe, c'est un homme. Elle est pas là non plus. Elle est pas là non plus. Il est pas là, Philippe. Et t'as quel âge, toi, ma grande? Ah, je bah, l'entends derrière. Attends, elle est là. Tu me la passes, ta mère, s'il te plaît? Tu vas te détendre par contre. Parce que j'ai un problème avec mon vélo, là, et on m'a dit que ça pompait bien dans la famille. Allô? Bah, tu vas voir ta mère, non? Ah non, bah non, je suis trop loin. La tienne est plus près, du coup. Tu vas l'amende le Tu vas te détendre. Non, allez, je vous donne un 4e Ah tour. à ouais, tous les putain, deux. avec la petite super. Et ta mère? Ah non, bah, elle est trop loin, moi. Là, Dans l'amende. on était sur un... Par contre, il a un problème sur le masculin et le féminin. Oui, c'est vrai. Elle est pas là. Attention, Cédric. C'est le dernier tour, hein, je vous l'annonce. Cédric, un appel, il te reste. Et Romano, un appel aussi. Vous avez pris tous les deux votre appel. Ouais, c'est ça. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pour Cédric. C'est là peut-être que tout va se jouer pour le clash de ce soir. Allô? Oui, Ouais, bonsoir, comment ça va? ça va. C'est qui? C'est Xavier au téléphone? Oui. Ouais, c'est Michel, un de tes voisins. Je t'appelle là parce que je préparais le marathon de l'amour là qui a lieu dans 2 semaines à côté de chez nous et j'ai besoin de m'entraîner un petit peu là. Allô? Oui. Ouais, Xavier. Donc du coup, je voulais venir à la maison pour faire l'amour à ta femme ce soir. Oui, t'as pas autre chose à faire. Bah ce soir non, j'ai un petit peu de temps libre donc je vais venir chez toi quoi. Oh, Ah putain. Ah là 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 là. Ça fait chier que t'aies pas de rappel. Ouais, bah c'est fini. Eh le ouais, rappel. non, il n'y a plus de rappel pour toi non plus, hein, Romano. C'est pas la fête, neuneu, là. Oh là
la si, c'est ma fête. Non. Dernier coup de fil et après, ça vote. Prépare ta déclaration, Cédric. Eric, concentre-toi pour la dernière famille de ce soir. Car on est en plein clash. Bonjour, vous êtes sur la messagerie ça sera pas Eric. Ça sera qui? Vas-y, chez Bernard. Bernard. Et Bernard. C'est Nanar. Mais pas en Bourgogne. Bah, on est dans toute la France, on peut. C'est bien dommage. Non, on n'est pas en Bourgogne, là. Faut y aller en Bourgogne, plus souvent. Ouais, mais après, Cédric, il dit que c'est un avantage. Alors, faudrait qu'on fasse Bourgogne-Belgique, comme ça, il n'y a pas de plainte. Non, mais on va y aller, comme ça, si je perds, je dirais que ça coûte. Bienvenue sur la boîte vocale Cédric, du faut jamais pas 03. Allô, il y a quelqu'un. Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Olivier. Oui, vous avez l'heure? Bah ouais, mais attends, j'ai un problème, je suis pas loin de chez toi, j'ai crevé avec mon vélo, là. Ouais, mais je m'en fous. Ah, bah tu peux m'aider, ta femme, elle peut pas me pomper? Non, mais on aura bien rigolé, quand même, ce soir. Merde. De bonnes familles, de bons clasheurs, de belles méthodes. Mais que demander de plus? Que demande le peuple? Bah des votes. Oula, bah alors, votez qui, alors? Votez Romano. Eh bien, à vous de choisir. Vous nous dites, et dans un instant, on retrouve les résultats du clash de la drague. Qui va gagner ce clash de ce soir? Mon avis, ça va être serré. Le marathonien contre le cycliste. Oui. Et là, on a le temps de le prendre. Oui, allez, on va le prendre. Il y a Enzo qui est au téléphone avec nous. Enzo qu'on retrouve au Montpellier. Salut à toi, Enzo. Salut la team, ça va? Comment ça va? Salut Enzo. Bien. Ça va, tranquillement. Alors toi, tu nous appelles parce que tu as rencontré une meuf, mais a priori, c'est une folle, c'est ça? Un petit peu, ouais. C'est bien, Un petit peu beaucoup, ouais. Un petit peu beaucoup. C'était un plan cul, hein, c'est ça? D'après ce que tu as dit. C'était un plan cul que j'ai vu 2-3 fois, et puis il s'avère que je lui ai fait comprendre que, mais sachant même quand je l'avais vu, je lui avais dit qu'il y a pas plus loin, quoi, que c'était comme ça. Voilà, j'ai été cash. Elle m'a dit ok, y a pas de problème, mais il s'avère que depuis, on va dire harcèlement, ouais, mais c'est vraiment, hardcore, quoi. Harcèlement, Tu vas nous je vous raconter. raconte après. Ah bah tu vas tout nous dire, oui. Si vous avez déjà été harcelé par une folle, parce que on peut dire qu'elle est complètement folle, hein. Oui, apparemment, oui. Oui, c'est ça. Hein. Donc vous avez été, on peut l'appeler la folle, ça te vexe pas, hein. Ah non, mais c'est comme ça qu'elle est sur mon téléphone. Elle s'appelle la folle, d'accord. C'est sympa, si elle le voit, elle va être contente. Bon, tu nous racontes. Vaut mieux pas. Bon, et bon, vous nous racontez si vous avez été harcelé par une espèce de folle ou un espèce de taré, hein, vous pouvez nous dire. On prend, oui. Ah, on prend tout et on va t'aider, Enzo, tu bouges pas dans un instant. Un petit peu d'alcool, on va voir ça. Génial. Et puis les résultats du clash. Mais pourquoi qu'un peu? Les résultats du clash, parce que ça vote encore. Résultats du clash de la drague à retrouver sur Skyrock. Il vaut mieux que t'aies défoncé ta télé que t'aies défoncé la gueule du mec. Romano. Justement, j'en parlais, j'ai arrêté l'alcool et vous allez voir comment je vais fondre en quelques jours. Marie. Cédric. Je ne bouffe pas le sperme, je sais pas. Tu le stockes uniquement. Ouais. Samy. Franchement, il y avait du saucisson, du jambon cru. Karim. En rébellion, t'as déjà insulté tes parents? Guigui. Ah ouais, donc toi t'es plutôt très ouverte, toi. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et on vous remercie d'être là tous les soirs, c'est Radio Libre, c'est la plus grande radio libre de France sur Skyrock avec au programme les résultats de notre clash de la drague. Ils nous ont fait rêver il y a un instant, ils ont dragué. Et bien on retrouvera le vainqueur et le perdant malheureusement parce que il nous faut ça dans notre clash. Forcément. Oui. Ah ouais, Cédric il aime bien perdre, il m'a dit. Jamais de la vie. Ah bon Cédric? Ah non, moi je vais gagner. Bon bah on va voir si tu vas gagner. Les résultats arrivent et donc on reviendra dans un instant à Enzo puisqu'on a eu Enzo au téléphone. Il est tombé sur une meuf qui le lâche pas. Il a rencontré une meuf juste pour niquer un petit coup, mais depuis il a décidé de plus la voir. Elle le harcèle. Alors vous êtes déjà tombé sur un gars qui vous harcèle, une meuf qui vous harcèle. Vous ne bougez pas parce qu'on va en reparler dans un instant. On aura plein de réactions pour filer un coup de main à Enzo. Mais avant ça, on m'a dit qu'on avait Jenny. Ah bah alors juste avant, tiens, on prend Jenny en speed et Enzo on le retrouve juste après pour les réactions. Il y aura notamment Lamine qui a un truc à nous raconter. Lamine de crayon. C'est ça. Très drôle. Bien vu, c'est ça exactement. Et avant ça, c'est Jenny de Nice qu'on a au téléphone avec nous. Salut Jenny. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jenny. Salut. Sois la bienvenue. Bon les gars, les filles, vous pouvez tous débarquer ici. C'est c'est toi l'alcoolique, hein, Jenny, hein? Ouais, on peut dire ça, ouais. C'est ça, voilà. Non, mais je te présente pour te mettre un petit peu en valeur dès le début de... C'est sympa, Ça te met bien en valeur. Dès ton arrivée à Skyrock, dès le début de ton intervention. Et donc, donc on va parler des trucs qui nous ont foutu la honte quand on était bourrés. Ou alors qui nous ont dérangé. Marie s'est retrouvée cul nu, le cul en l'air. Hein. Ouais. La tête dans les chiottes. Non, pas dedans, sûr. Oui, enfin, on dégueulasse, n'est quoi. pas très loin, on n'est pas très loin de dedans. Posé sur des Je chiottes. me suis endormie. Le cul à l'air, donc la tête dans les chiottes. Oui, voilà, ouais. Genre En fait, comme en train de vomir. Tu sais, je devais être en train de faire pipi, j'ai eu envie de vomir et puis je me suis endormie comme La ça. tête dans la pisse, quoi.
Ouais, enfin sur les ouais, dégueulasse. Tu vois, quand t'as entendu ça maintenant... Je me suis réveillé, il y avait un mec dans mon cul. Ouais, non, mais c'est ça qui m'a réveillé. Non, c'est mon meilleur pote qui m'avait récupéré. Tu vois, Jenny, tu peux tout nous raconter, il y a pas de honte à avoir. Hein. Il y a un mec qui avait garé un vélo dans ma du cul. Tu parles de l'histoire de la Marie, hein. Il était bourré et il a cru que c'était un garage à vélo. Ouais, bien sûr, dans les chiottes. Je me suis retrouvé avec un vélo dans le cul. T'as raison, ouais, ça m'a réveillé. Hein. Alors, racontez-nous, dites-nous si vous aussi, sous alcool, vous avez fait des trucs un petit peu chelous, en tout cas des trucs que vous regrettez. Toi, t'as fait un truc que t'as regretté, mais grave? Ouais, grave. Bon, j'ai fait plusieurs trucs dans la même soirée en fait. Ah, donc on a une belle histoire à vous raconter. Tu bouges pas, Jenny, on revient tout de suite avec toi, tu nous racontes tout ça, mais avant ça, on va quand même s'occuper d'Enzo. Et vous êtes tombé sur des espèces de tarés, vous nous laissez vos messages. Il y a Akiro, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Akiro qui nous a laissé un petit message. Est-ce que quelqu'un a rappelé Akiro? Parce que alors lui, c'est du lourd, hein. Ouais. Ah, c'est bien, Cédric. Tu as rappelé Akiro. Eh bien, on va retrouver Akiro dans un instant. Je sais pas si c'est du même niveau Enzo, mais Akiro, a priori, d'après le message que j'ai vu, il a tiré le pompon. C'est violent, oui. Akiro a tiré le pompon, ouais. Ouais, c'est comment Enzo, toi, alors? Moi, c'est un gros niveau, quand même. Hein. Ah, bah alors là, attends, on va comparer les deux, vous nous direz laquelle est la pire, celle d'Akiro qui arrive, ou la tienne, Enzo. Donc, Enzo, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que t'as perdu, Karim? L'autre, il a 4 pattes. Ah ouais, qu'est-ce que tu fous? Voilà, je peux venir à 4 pattes. T'as le cul en l'air. Voilà, c'est une soirée 4 pattes. Oh là, pourquoi Karim, il a 4 pattes et moi, je suis pas 4 pattes? Bah, Cédric, mets-toi à 4 pattes, c'est moi, je suis pas 4 pattes. Tout de suite. Il a mis derrière lui, surtout. Oh là, pourquoi il s'est mis derrière Louis, pas moi? Cédric, t'as perdu des sous? Ah, je fais tomber un billet, gros. Ah, ouais, ok, bah, Ah putain, attends. je vais vous quitter 30 secondes. T'as fait tomber un billet par terre. Ouais. Et tu retrouves plus ton billet par terre, dis donc. Putain de merde. Bah, attends, je vais le retrouver. Sous la boîte. Et ma famille, il a 4. Va voir dans les poches de Romano, peut-être. Parce que peut-être qu'il l'a trouvé avant T'as toi. un beau cul, Samy, hein. Bah ouais, tu veux le toucher, Marie? Non, je préférais te le Il était bouffer. à 4 pattes, il a un beau cul. J'ai un petit creux, dis donc. Bah, vas-y, Marie. Je vais bien te bouffer ton cul. T'inquiète. Bon, c'est un billet de combien que t'as perdu? Billet de 5 balles. Bon, bon. Ah, bah, c'est 5 balles, man. Oui, quand t'as même, raison, hein. c'est 5 balles. Bien sûr que c'est 5 balles, mais enfin bon. On a acheté des baguettes avec. Bah, attends. Des baguettes. C'est des baguettes avec. Ah, bien joué. Ah, il a trouvé le billet. le Romano, Marseillais tu a dis trouvé. t'as grillé, tu vois. Il a trouvé le billet avant toi. Ouais, Pas de c'est chance. Pas de chance. Dommage. Oui, dommage. Bon alors, Enzo, revenons-en à ton espèce de folle. Et dans un instant, on vous présentera Akiro, alias Lamine. Son vrai prénom, c'est Lamine. Ouais, c'est ça. Et bah, t'es déjà là, Lamine? Yep, c'est là. Coucou. La mine des crayons. Ah, c'est très drôle, ouais. Tu as beaucoup d'humour. C'est crayon de Et bois. oui, humour, toujours. Ah bah ça. Toujours. Toujours. Bah oui, parce que ça c'est le truc de Diffoul, ça. Alors, crayon de bois. écoute bien Lamine, on écoute la story d'Enzo parce que c'est toi Enzo qui nous appelait pour le petit problème avec la meuf là. Raconte-nous comment elle est. Comment elle est? Bah, je vais te raconter un petit peu ce qu'elle m'a fait depuis. Donc c'est un plan cul, hein, donc la meuf. C'est un plan cul, ouais, que j'ai vu 2-3 fois et je vais comprendre qu'il y aurait pas plus. Elle est super mignonne, elle est. Ouais, franchement, bah ouais, mais bon. Elle serait pas complètement folle. Tu pourrais avoir une histoire avec elle. Non, pas une histoire, juste la voir régulièrement, mais voilà quoi. D'accord. Et il s'avère que quand je lui ai dit, je peux dire ce que tu veux maintenant, vu ce qu'elle m'a, le calvaire qu'elle me fait, c'est bon, tu vois. Et donc du coup, ouais, ça allait au début, c'était plusieurs appels. Bon, ça, on va dire jusqu'à là, ça va, des heures. Il suffit que je coupe mon téléphone, je le mets sur silence, ça passe. Ouais. Mais bon, 60 appels en 1 heure, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, oui, ça fait 1 par minute. La meuf toutes les minutes, un petit coup de fil. Mais ça encore, c'est pas grand chose. Après, j'ai eu mon c'est pas grand chose. Attends, c'est infernal. Ça casse les couilles quand même au bout d'un moment. Attends, tu vas voir la suite. Ah bah c'est pire. Après, j'ai eu droit à mon numéro elle a balancé mon numéro sur des sites, que ce soit des sites gays ou des sites libertins. Ah, moi je te plains direct pour se venger. Classique. Voilà. Cédric le faisait également. Il adore ça. Pas du tout. Dans les chiottes. Tu nous l'as dit, Cédric. Bah tu l'as dit. Mais Cédric était Tu l'avais fait à Fred. Et Cédric était tellement con qu'il mettait son propre numéro. Oh j'avais beaucoup d'appels. Oh là, il y a les mecs qui m'appellent. Oh là, ils veulent tous m'enculer. Ouais, si, mais je l'ai fait une fois. Alors dis pas, c'est pas vrai. T'es toujours en train de mentir. Non mais je l'ai pas fait 100 millions. Après, on n'a plus confiance, on croit plus que tu nous dis quand tu nous dis que Mario était une femme, tu vois, on a tendance à avoir des doutes maintenant, comme tu mens tout le temps, Cédric. Non mais je te standard, j'avais pas capté, j'avais capté un mot sur bien sûr, ça c'est la bonne excuse, ça, j'étais au Bah non, c'est pas une excuse, c'est la vérité, il a bon dos. Et alors Enzo, il est pas au standard, Enzo? Bah si, mais Enzo, il comprend tout ce qu'on lui... Hein, Enzo? Moi, je comprends tout. Voilà. Moi, je comprends rien, là. Je t'en ligne avec l'éditeur. Donc, oui, Enzo, alors. Donc ça, après, j'ai eu quoi? J'ai eu aussi, par contre, ça a été un peu plus loin. J'ai eu,
rumeurs parce qu'elle connaissait, elle a réussi à connaître des gens que je connaissais, comme quoi j'avais une MST, donc elle s'amusait à dire des trucs à ce niveau-là. Elle est rigolote, elle. Bah, elle est rigolote. Ouais, ça dépend où on se passe, ouais. Ça, après, je te passe les moments. Non, mais là, dans ce cas-là, tu dis, ouais, c'est cette espèce de grosse cradasse qui me l'a refilé. Ouais. Ouais, mais si tu veux, c'est, voilà, c'est. Oui, enfin bon, si t'as pas de MST, t'as pas forcément envie de dire que t'en as eu. Voilà. Ça, c'est sûr. Après, j'ai ça, les rencontres, elle a réussi, tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux tout trouver, donc, voilà, elle a balancé des trucs par rapport sur mon boulot. Enfin bref, ça allait super loin. Je te passe les tentatives de suicide pour faire court. Ah, parce que t'as fait ça aussi. Ah ouais, les menaces, mais les menaces avec des photos qu'elle m'envoie avec des cachets renversés, genre ça y est, c'est la fin. On les a pris quoi. Comme le mec de la marée qui s'est suicidé sur Facebook en écrivant This is the end. Alors qu'il buvait du whisky. Tout ça. Après, j'ai pas eu encore de dégâts de voiture ou quoi que ce soit. Bon, après, je te passe les soirées où j'étais avec des potes où elle débarquait, où donc c'était un peu compliqué, mais voilà, donc c'est la galère. Bah faut porter plainte, oui. Ben en fait ouais, mais le truc c'est que quand je porte plainte pour harcèlement, c'est que en fait il faut que vraiment. Non, mais 60 coups de fil en 1 heure, t'es bon hein. Ah mais clairement. Là, elle est bonne là, ça y est. À mon avis, tu sais, elle est pas bien maline. Et quand elle a posté ton numéro sur des sites, elle a dû le faire de chez elle comme une bourrine. Non mais c'est surtout qu'en plus ça, je l'ai su parce qu'elle m'a envoyé un message en se disant j'ai fait ça, j'ai tout gardé, tu vois, j'ai toutes les preuves. Ouais, donc voilà, bah tu vas chez les keufs, tu demandes. T'as bien fait de tout garder, ouais. Tu demandes une procédure d'éloignement. C'est-à-dire que non mais c'est mise en quarantaine. Ouais, mise en quarantaine, exactement. Non mais elle aura plus le droit de s'approcher de toi et de rentrer en contact avec toi. Si elle reprend contact avec toi, elle passe au tribunal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour moi, ça va la calmer, hein. C'est une cinglée, hein. Ah, carrément, ouais. Ou alors, faut la faire enfermer. Ben ouais, écoute. Mais je pense que le plus simple, c'est de porter plainte. Ouais, j'ai déjà posé une main courante, on m'a conseillé de faire ça, mais on m'a dit... Il y a plein de monde, il y a Sandra qui disait main courante, on a eu plein de messages, tiens, regarde, je tombe aussi sur Ahmed, ton ouais, mais une main courante, ça fait rien, toi, je vais te dire. Bah, ça laisse une trace pour la suite, si vraiment... Ouais, mais voilà, mais là, retourne-y et porte plainte. Ouais, je pense que... Non, mais je sais, hein, c'est relou, mais bon, des fois, il n'y a pas le choix, hein, tu sais, les gens, ils comprennent pas. Non, mais il faut le faire, hein. J'ai pas trop le choix, ouais. Vous êtes tombé déjà sur des espèces de tarés, alors là, vraiment, on est à un haut niveau, mais attendez, c'est pas fini, parce que là, je crois qu'avec le témoignage de la mine, là, on va atteindre le summum. Parenthèse. Vas-y. Ouais, parce que j'ai plus trop de batterie, donc je vais devoir vas-y. Vous écouter. Je vous écouterai et du coup, j'écouterai les conseils via la radio. Non, mais surtout, t'écoutes la mine juste après, tu vas voir. Ouais. Enzo, merci du coup de fil. Reste bien à l'écoute, Enzo. Tu vas. Et bon courage avec la cinglée. Ah ouais, putain. Non, mais t'as fait ce qu'il fallait, hein, de faire une main courante, là. Et je vous écoute depuis super longtemps, donc ça fait plaisir. Eh ben, continue, Enzo. C'est cool. Bonne soirée. Eh ben, merci à toi. Et passe à la plainte sur Snapchat. Et donc, pour les espèces de tarés que vous avez rencontrés, vous ne bougez pas, on y revient dans un instant, on aura d'autres témoignages comme promis. Attention, c'est la soirée des tarés. Ah oui, là c'est du lourd. Et juste avant ça, allez, on va se détendre un peu, le petit apéro. On va retrouver Jenny là au téléphone avec nous. Alors Jenny, comment dire un petit problème, un certain, comment dire, penchant pour l'alcool. Exactement, on peut le dire. Jenny, on est en train de te refaire ton image. Tu bois souvent, Jenny, ou alors c'est juste des soirées que tu fais comme ça? Ouais, des soirées à peu près tous les samedis. D'accord, des soirées hebdomadaires, on va dire. Donc voilà, c'est ça, exactement. Donc souvent. Voilà. Karim, il trouve ça souvent. Tu sais, il y en a qui boivent tous les jours, hein. Ah bah ouais. Ouais, voilà, je n'en pas à ce point-là quand même. Et alors, où est le problème? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Bon, alors Jenny, qu'est-ce que t'as fait lors de cette soirée? C'était quand d'ailleurs la soirée? C'était dans la nuit de samedi à dimanche. D'accord, ouais, ta traditionnelle soirée de fin de semaine, comme tu nous as dit. C'est ça. Non, mais alors qu'en plus je sortais même pas. Hein. C'est mon voisin qui m'a invité à boire l'apéro chez lui pour me présenter un pote à lui. Et très sympa le pote, Et très bon l'apéro a priori. Très bon apéro, oui. Ouais. Et là il commence l'apéro le vendredi soir et il le termine le dimanche soir, ça arrive. Oui, ça m'arrive aussi. Ah, toi aussi ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Génial, copine. Ça c'est pas bon. Ou l'apéro, tu sais, avant le dîner, mais en fait tu bois tellement que tu bouffes pas, quoi. Ouais, mais ça c'est classique. Ça arrive souvent, ça, ouais. Ouais, tu sautes le repas, t'enchaînes direct sur le digestif. C'est ça. Alors donc l'apéro a commencé, très bien, et puis l'apéro a commencé très bien, donc vous avez carburé à quoi? Vous venez d'écouter à l'instant un extrait de Skyrock datant du 25 mars 2022 dans le Best of. À bientôt sur Radio Climat pour un prochain Best of, bien évidemment.
c'est pétale seum. J'suis sous le sun, j'ignore ces pétasses. Pardon d'un jour quand t'es jolie. J'arrive en Dior. J'arrive en Dior. Et c'est des plans machiavéliques qu'on est là. Ils savent qu'on est prêt pour un murder. Oh, ah, besoin de personne pour nous aider. Besoin de la Sainte Marie. Là-bas j'ai pas eu le choix. Je les ai vus gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Je les vois pas. Dernière, ça peut. Un mirage, c'est que tu finis pas ce que tu dis. Tu disais vouloir fonder une femme. Joli, je crois qu'il est mon chez là. 1143, plein de soucis, mais je suis là. Calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. Yeah. La musique, j'capte la fire. Yeah. Yo, we the saddest part of me. The part of me that was. I'm just dying in your arms tonight. It must have been. Dance the night away. My heart could be burning, but you won't see. Prendre la plantation, va au bout ton truc qui te passionne. Et surtout fais gaffe les fréquentations. Loin de moi tous les paradis. Non, pas pour sois gênant, zaza. Un peu, oh pour toi, rien que pour toi. Moitié chouchou, baby toutou. Je me suis mis dans des galères pour you, Charlotte. In these memories, living behind. بحشي مجنة بينك وبيني صار أنا عيني. Carré le S, j'suis dans le carré à S. Du temps j'paye en espèces, c'est ça que j'en ai pris si. Crescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un. You and I drink the poison from the same vibe. Oh, I love it and I hate it at the same time. Yeah, blessing, money, testimony. Go to follow. People don't really know you. En top tendance, je suis dans le fer avec Eza, politalement je suis. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. No pues que muy tragadito, que estoy buscándome el lado si soy. Baby said when you're talking I could tell, but just so much give me your head. C'est toi mon frère, pas si différent mon frère. Rejoindre la lumière. Dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look, I can buy myself flowers, write my
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jessie en direct sur Radio Climat, en simultané sur Facebook, en ce mercredi soir, le mercredi 10 juillet 2024. Et durant ces 5 dernières minutes, vous avez pu écouter le classement des hits en France, pas de cette année, mais c'était les hits de l'année dernière, et plus précisément lors de la semaine du 16 juin 2023. Alors, là, on va revenir au bilan climatique de l'Île-de-France concernant le mois dernier, à savoir le mois de juin 2024. Voilà. Et c'est vrai que ce mois de juin 2024, que ce soit en Île-de-France ou sur le reste du territoire, mais là, on va s'intéresser principalement à l'Île-de-France ce soir, un bilan qui a été réalisé par Météo France, eh bien, on peut dire qu'il a été plutôt atypique, puisque bon, ben voilà, l'été météorologique a débuté, alors ça c'est pareil chaque année, hein, le 1er juin, mais on peut dire qu'en cette année 2024, on a eu droit à un début d'été hésitant et plutôt frais. Hein. C'est vrai que le temps qu'on a eu donc le mois dernier, hein, juin 2024, était changeant, souvent frais et perturbé, en raison du passage de plusieurs gouttes froides, hein, qui sont en fait des poches d'air froid en altitude. Les épisodes pluvieux ont eu lieu le 1er juin, puis entre le 10 et le 31 juin 2024, période durant laquelle se sont concentrés les 5 épisodes orageux du mois. Donc c'est pareil, hein, les 11, 18, 21, 27 et 29 juin 2024. D'ailleurs, les 21 et 29 juin, 2 vigilances jaunes ont été déclenchées simultanément, orage et pluie inondation. Alors, le temps a été sec, hein, du 2 au 9 juin, puis du 23 au 26 juin 2024, avec l'établissement de belles conditions anticycloniques. Après un hiver, un printemps bien arrosé, la pluviométrie à l'échelle de la région Île-de-France affichait un déficit à la normale de 9%. Côté température, ce mois de juin a été contrasté, la première quinzaine étant beaucoup plus fraîche que la seconde. La chaleur estivale n'était présente que dans la dernière semaine du mois de juin 2024, où là les températures ont dépassé les 30 degrés entre le 25 et le 27 juin. Le pic de chaleur en fin de mois a compensé en grande partie la fraîcheur de la première quinzaine, et les températures moyennes, qui ont été proches des normales, elles ont quand même été très légèrement inférieures. Donc ce mois de juin 2024 a été peu vanté. D'ailleurs, on relève 4 jours, hein, avec des rafales voisines de 60 km/h, les 10, 14, 15 et 27 juin. Et malgré un ressenti mitigé pour un début d'été, l'ensoleillement a été globalement dans la norme. Donc on le rappelle, hein, le fait marquant de juin 2024 en Île-de-France, c'est cette fraîcheur remarquable, hein, dans la première quinzaine. Et oui, le bilan thermique de ce mois de juin 2024 accuse un très léger déficit, en grande partie dû à la première quinzaine, celle-ci se caractérisant par des températures nettement inférieures au normal. La température moyenne agrégée affichait un déficit de 2 degrés sur cette première quinzaine, mais ce déficit s'élève à 5 degrés les 11 et 12 juin, déficit d'environ 6 degrés pour les températures minimales et de 4 degrés pour les températures maximales. Du 1er au 16 juin 2024, la température minimale agrégée était de 9 degrés, la température maximale d'à peine 20 degrés, soit 2 degrés au-dessous des normales. Les records mensuels de températures minimales les plus basses ont été battus le 11 juin 2024 dans la Grande Couronne. Et puis la seconde quinzaine du mois a été douce, à l'inverse d'un début de mois bien frais. Une courte période de chaleur qui s'est insérée en fin de mois avec des températures qui ont dépassé pour la première fois de l'année 2024 le seuil des 30 degrés. Alors justement, concernant les températures, après un début d'année plus doux que la normale, juin 2024 affiche un léger déficit thermique, la température moyenne se situant légèrement sous la norme à moins 0,3 degrés en Île-de-France. Donc le mois de juin est très contrasté, fraîcheur dans la première moitié, douceur voire chaleur dans la seconde. Les 11 et 12 juin, les températures minimales s'échelonnaient entre 2 et 7 degrés dans la Grande Couronne et des records mensuels bas ont été relevés donc le 11 juin 2024 sur des stations enregistrant ces données depuis 2015. C'est-à-dire qu'on a enregistré 6 degrés, pas plus, au Plessis-Gassot dans le département 95, 5,4 degrés à Logne et Merinville dans le 77, 4,5 degrés à Chabenay-Villepreux dans le département 78 et 4,6 degrés à Étampes dans le 91.
Du 23 au 27 juin 2024, on relevait des températures maximales supérieures à 25 degrés, soit un total de 5 jours, 2 fois moins que la normale pour un mois de juin. Et le mercure a passé même le seuil des 30 degrés. Mais bon, il n'y a pas eu de record battu. Les 26 et 27 juin 2024 ont été les jours les plus chauds, hein, avec un excédent de 6 à 9 degrés le 26 juin, selon les postes. Puis le 27 juin, relevé 33,4 degrés à la Brosse-Monceau dans le département 77 et 33,3 degrés à Donne-Marie dans le même département. Et le 26 juin 2024, il faisait 33 degrés dans le jardin du Luxembourg, dans le département 75, et 32 degrés 9 à Longchamp, dans le même département. La nuit du 26 au 27 juin 2024, cette nuit a été la plus chaude. Les températures minimales s'échelonnaient entre 15 degrés à Vidi-Joli Village, dans le 95, et 23 degrés dans la capitale. Mais vous voyez que comme ça a duré vraiment à peine quelques jours, même s'il y en a eu on va appeler un pic de chaleur, mais il n'y a pas eu ni de vague de chaleur et encore moins de canicule. Et pour finir, concernant les précipitations, avec un cumul mensuel agrégé de 52 mm, la pluviométrie était déficitaire de 9% à l'échelle de la région Île-de-France, avec toutefois des disparités en raison des situations orageuses. Par exemple, on était dans la normale en Seine-et-Marne et on était à jusqu'à moins 38% en Seine-Saint-Denis. Alors les cumuls mensuels qui sont échelonnés entre 31 mm au PEC dans le département 78 et 86 mm à Voulton dans le département 77. Donc là on était respectivement à moins 43% et plus 52% d'écart à la normale. Vous voyez que une zone très proche l'une à l'autre, c'était très disparate, donc en raison de ces orages. D'ailleurs, le 18 juin 2024, une ligne orageuse qui est remontée par le sud a donné de 15 à 20 mm sur plusieurs postes. Donc en 2 heures, on a recueilli 15 mm à Paris-Montsouris, donc dans le 75, et jusqu'à 19 mm à Voulton, dans le 77. Le 21 juin 2024, lors d'une vigilance jaune orage et jaune pluie inondation, les pluies soutenues du début de matinée ont apporté en 2 heures 15 mm à Milly-la-Forêt, dans le département 91, et 13 mm à Courdimanche, dans le même département. L'après-midi, on recueillait 11 mm en 1 heure à Chevru, dans le département 77, suite à un orage. Et puis le 27 juin 2024, un orage dans l'après-midi a apporté 19 mm d'eau à Voulton, dans le 77, dont 17 mm en 1 heure. Et enfin, le 29 juin 2024, activation d'une vigilance jaune orage et d'une vigilance jaune pluie inondation. Une première salve orageuse qui a circulé sur l'ouest des Yvelines et du Val d'Oise, apportant 33 mm en 1 heure à Pontoise-Aéro, dans le département 95, dont 20 mm en 12 minutes. Et puis la deuxième salve va concerner la Seine-et-Marne, avec jusqu'à 17 mm à Mouroux, dans le 77, mais aussi à Chevru, dans le même département, ou encore 14 mm à Voulton, là aussi dans le 77, et à Vaux-sur-Lunain, encore une fois dans le 77, dont 9 mm en 1 heure. Tout s'est passé en 2001. J'ai grandi dans une famille perturbée et dysfonctionnelle. J'ai été témoin de bagarres et d'agressions physiques entre mes parents. À l'âge de 13 ans, j'ai été violée par mon père. Cette expérience a été très douloureuse et éprouvante pour moi. J'ai profondément remis en question l'amour véritable de mes parents et je n'ai plus cru en leur amour. J'ai été très déçue par mes parents. Ma mère était au courant du viol, mais ne l'a pas signalé. Mon père est parti et a disparu. Il n'est plus jamais revenu à la maison à cause des bagarres. Ma mère n'avait pas les moyens de m'élever. Mes 2 frères aînés ont quitté la maison, ce qui leur a rendu la vie difficile parce qu'ils travaillaient. À l'âge de 16 ans, j'ai été forcée de me marier parce que je n'avais pas le choix. Si je ne vivais pas avec mon petit ami, je mourrais de faim avec ma mère. J'ai laissé ma mère seule et je suis allée vivre avec un homme plus âgé. Nos disputes étaient fréquentes à cause de l'alcoolisme. Notre vie était normale sans alcool. Nous participions à toutes sortes de fêtes. Ma vie était triste. Il n'y avait pas de paix dans mon foyer. Mes enfants sont nés en voyant ma vie, et mon mari a été jeté dans la pourriture du péché. J'ai toujours été une catholique convaincue. J'ai visité des églises catholiques et ma vie n'a pas changé. Je me prosternais devant l'image de Jésus et lui demandais de changer ma vie. Jusqu'à ce que je fasse une prière très sérieuse chez moi, dans la cuisine, à genoux. J'ai dit,
Je suis allé tous les jours à l'église et je me suis prosterné devant ton image. Si tu existes vraiment, prouve-moi que tu es réel. Si tu ne me prouves pas ton existence, ce ne sera qu'une image de l'église, et ce n'est rien d'autre qu'une statue de plâtre pour moi. La situation de ma famille a empiré. Ma fille de 14 ans s'est prostituée et a vendu son corps à bas prix, et mon fils a sombré dans l'alcoolisme. Tout cela est dû à l'exemple de ma vie et de celle de mon mari. Ma maison était condamnée et ma famille détruite. J'étais fatiguée de cette vie et j'ai décidé de boire beaucoup dans ma chambre. Mon mari travaillait et Jésus ne me prouvait pas qu'il existait. Alors j'ai donné ma vie au fond du puits. Je me suis saoulée et je me suis couchée. Je me suis sentie essoufflée. Mon cœur s'est accéléré rapidement et j'ai eu un violent mal de tête. J'ai appelé à l'aide, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'ai crié le nom de Dieu, et j'ai eu un trou de mémoire générale qui s'est endormi. J'ai crié le nom de Dieu et j'ai eu un évanouissement général qui m'a mise en sommeil. Je me souviens d'être tombée d'une grande hauteur. Je suis tombée en enfer. Je n'ai vu que des ténèbres et du feu. C'était un endroit terrible où j'ai vu beaucoup de gens connus de la terre. J'ai vu mon voisin qui était pasteur, il est mort avec beaucoup de remords pour le mal qu'il avait fait dans le passé. Il ne s'en était jamais débarrassé et prenait 10 plateaux de médicaments par semaine. C'était un ancien criminel qui a fait tant de mal que sa conscience s'est alourdie. Il ne se pardonnait pas et croyait qu'il ne s'est pas pardonné et a cru que Jésus n'avait jamais pardonné ses péchés. Il est mort et se trouve en enfer dans un puits de feu. J'ai reconnu un garçon de ma rue. C'était un chrétien différent parce qu'il était difficile. Il était mentalement retardé. Mais Dieu lui a donné la grâce de comprendre la parole. Mais les jeunes le traitaient comme une personne spéciale qui méritait d'être prise en charge malgré son tempérament troublé. Il ne s'acceptait pas et voulait être différent. Il s'est coupé les poignets avec son couteau et s'est vidé de son sang. Il est dans une cellule de prison qui a brûlé son corps, le faisant gémir et crier. J'ai rencontré une femme qui travaillait avec moi dans un magasin de chaussures. Cette femme sortait avec le propriétaire du magasin. Ils étaient fiancés, mais l'homme d'affaires a rompu les fiançailles avec elle. Cette femme a vu ses projets de vie échouer sans lui. Elle s'est pendue avec une corde. Et quand elle est arrivée en enfer, les démons l'ont pendue avec un arc plein de fourches. Elle a pleuré jusqu'à sangloter. Je suis passé dans une cellule où j'ai vu un homme qui était riche sur terre. De son vivant, il avait acheté une usine et investi beaucoup d'argent. Son usine a fait faillite. Il était déprimé et s'est tiré une balle dans la tête. Il se trouve dans une salle de torture en enfer. J'ai vu un vieil homme se faire écraser par des démons géants qui trottaient sur son corps. Ce vieil homme était un ancien de l'église et s'est auto-condamné pour avoir laissé mourir sa femme dans le passé. Il a porté ce poids pendant des décennies et ne s'est jamais libéré de ce fardeau. Un jour, il s'est jeté du 2e étage et s'est brisé les os en tombant sur le sol. Je l'ai aussi vu en enfer. Je suis passé par un endroit où j'ai vu un homosexuel rejeté par sa famille. Il a souffert des préjugés de la société et s'est jeté devant une voiture. Les démons, avec leurs lames, lui ont arraché la peau et les parties génitales. Ils dirent : « Tu n'en as pas besoin. Tu ne t'en es jamais servi. » La même chose s'est produite avec les lesbiennes. Ils ont arraché leurs organes génitaux et ont dit : « Vous avez méprisé votre féminité. » Le diable les a dépouillés de la tête aux pieds et les a laissés à l'état de squelette. Je suis allé dans un autre endroit et j'ai vu un homme brûler dans les flammes. Son corps ressemblait à une braise ardente. Il était handicapé d'un bras et ne pouvait pas travailler. Cet homme s'est suicidé en prenant de la soude caustique. Lorsque j'ai associé les faits, j'ai réalisé que tous ces gens s'étaient suicidés, j'ai compris que j'étais dans la vallée des suicides. Le démon a découpé la viande des personnes qui se trouvaient à cet endroit. J'ai vu ma mère souffrir en enfer. Elle est morte d'une cirrhose. Je ne vivais plus avec elle. Les démons lui ont fait boire tout l'acide qui a brisé son estomac. Un homme blanc est apparu en ce lieu et les démons ont fui devant sa présence. Son rayonnement était si grand qu'il illuminait les ténèbres de l'enfer. Il m'a regardé et m'a dit : « Je suis réel.
Vous m'avez demandé de prouver mon existence. Je ne suis pas cette image sculptée. La lumière de Jésus s'est affaiblie pour que je puisse voir. Il a dit, suivez-moi avant de revenir sur terre. Je vous demande de dire à l'Église d'éviter les conflits entre eux avec des discussions désagréables. Les frères doivent apprendre à résoudre les différences et les situations des deux parties. Ils doivent parvenir à un accord personnel. Ceux qui se perdent se disputent. Ils tombent dans les pièges du diable. Sachez écouter votre frère avant de le juger. Et de prendre une décision qui lui fera du tort. Entrez dans un dialogue de paix comme deux personnes saintes et converties. Le résultat de la querelle est la destruction. La rancune naît et les conséquences sont désastreuses. Avant d'offenser ton frère, réfléchis bien. Prie Dieu et demande-lui de briser ton cœur. Jusqu'à ce que tu te calmes. N'agis pas de manière déraisonnable, comme une bête qui ferait du mal à ton prochain. Ce qui se passe dans les églises, c'est la rivalité, la désunion et la déformation de l'image du prochain. Quand quelqu'un ne sait pas parler correctement en matière de prédication, les gens n'aiment pas ça et choisissent leurs orateurs préférés. Ceux qui parlent magnifiquement sont les leaders de l'Église. Et quand j'utilise des mots humbles pour m'adresser à l'Église, je suis méprisé pour ne pas avoir de statut dans l'Église et ne pas avoir un grand travail. Les gens se moquent des petits et ridiculisent ceux qui se promènent avec des chaussures déchirées et des vieux t-shirts parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'habiller correctement. Les frères qui prient et me demandent quelque chose et n'ont pas encore eu de réponse, disent que je ne peux pas entendre leurs prières. Bien sûr que j'entends. Ils doivent avoir de la patience. Je ne suis pas comme une image sculptée que vous ne pouvez pas entendre. Je suis triste du comportement de mon Église. Je n'écouterai pas vos prières égoïstes qui me chargent de faire quelque chose et de réaliser vos désirs. Je veux des gens qui s'humilient et apprennent à attendre le bon moment pour recevoir ce qu'ils demandent. Tant que vos bénédictions ne viennent pas, je testerai votre foi. Abraham a attendu la promesse d'avoir un héritier et a encore cru en la promesse qu'il n'a pas vue. Sa foi a été récompensée par la multiplication de sa descendance. Abraham est mort en croyant et a été récompensé pour sa foi. Je vous donnerai une autre chance. Jésus m'a sorti de l'enfer et m'a ramené chez moi. J'étais morte en consommant beaucoup de boissons alcoolisées. Je me souvenais de ma mère en enfer et je ne trouvais pas juste d'être là, mais la parole de Dieu condamne tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Mon mari est rentré du travail et a réalisé que j'étais pâle et que toute la maison était en désordre. Je n'avais jamais laissé la maison dans cet état. Mon mari, voyant cette situation, m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai rien dit de mon ravissement. Il a réalisé que j'avais peur et que j'étais différente. J'étais triste et contrariée d'avoir vu ma mère en enfer et de ne pas être allée à l'église. La nuit, j'étais réveillée et mon mari est allé dormir. Un ange m'est apparu et a dit, à cause de ta mère, tu ne vas pas à l'église et tu es découragée. Elle a choisi le chemin de la destruction. Tu ne suivras pas Jésus parce qu'elle est allée en enfer. Une nouvelle chance t'a été donnée. Ne gaspille pas ton opportunité de servir Jésus. Tu ne seras plus pris pour acquis à partir d'aujourd'hui. Maintenant tu connais l'enfer et pourtant tu t'es éloigné de ton Sauveur. Combien de personnes sont en enfer et demandent une opportunité de faire le travail? Souviens-toi que tu es mort ivre sans connaître la parole et es descendu en enfer en étant sauvé par ton Dieu. Si tu ne restes pas sur le chemin de Jésus, tes jours seront abrégés sur terre et tu n'auras plus jamais une chance comme celle-là. L'ange m'a réprimandé et a disparu. Le lendemain, j'ai visité une église évangélique. Lorsque le pasteur a fait l'appel à l'autel dans l'église, j'ai levé la main et je suis allé à l'avant de l'autel pour donner ma vie à Jésus. Un pasteur a prié pour moi et je me suis joint à lui. Mon mari, qui n'est pas chrétien, n'a pas aimé cette nouvelle vie. Je ne suis plus sortie avec lui pour boire. Il a commencé à me persécuter et à m'humilier. Chaque jour, il se disputait avec moi. Mes 2 fils ont suivi son chemin. Un jour, mon mari est rentré ivre et m'a agressé physiquement, laissant une marque sur mon visage. J'ai fait mes bagages et je suis allé chez une sœur de l'église qui m'a soutenue. Chaque jour, il apparaissait à la porte de la maison de la sœur qui m'accueillait et nous menaçait tous les deux. Elle est une femme célibataire et ne m'a donné son soutien que pour rester dans sa maison à cause de ma compagnie. J'ai fini par l'impliquer dans mes problèmes et mon mari était aussi en colère contre elle.
Satan a essayé de tuer mes forces spirituelles, bombardant mon esprit de pensées négatives. Je me sentais désespéré, découragé et mes problèmes m'ont même éloigné de la présence de Dieu, même si j'étais à l'église tous les jours. J'étais faible et je ne priais plus au moment où j'ai pensé à abandonner le service de Dieu. J'étais déjà déprimé mais je me suis souvenu de l'avertissement de l'ange qui m'a dit de ne pas abandonner. J'étais meurtri et blessé. J'ai pleuré et pleuré aux pieds de Jésus. Des hommes célibataires de mon église ont profité de la situation et ont voulu un engagement sérieux pour me marier. L'un d'eux a dit que je ne méritais pas un homme comme ça pour être heureuse et que je devrais refaire ma vie avec un homme de Dieu. Rien ne m'interdisait d'épouser un serviteur de Dieu car je n'étais pas légalement mariée. Je vivais seulement avec le père de mes enfants. J'ai longuement réfléchi à vivre avec un homme de Dieu et à me marier pour faire l'œuvre. La nuit, le même ange m'est apparu et m'a dit de ne pas épouser une autre personne. Dieu fera une grande œuvre dans la vie de ton mari et montrera à ceux qui se moquent de toi qu'il est ton Dieu. L'ange a disparu mais une onction puissante est restée dans ma chambre. Avant, je n'avais pas la force de prier au milieu de tant de pression psychologique pour mon mari, j'ai commencé à adorer Jésus dans les jours de mes difficultés qui m'ont tellement affaibli et m'ont éloigné de Dieu. Maintenant, les difficultés m'ont rapproché de la présence de Dieu. Ma devise était de m'agenouiller par terre et de remporter la bataille spirituelle les mains levées. Mon mari repentant était à la porte de la maison de sa sœur et m'a demandé pardon. Il m'a demandé si je voulais retourner à la maison. Il a dit que nos enfants étaient nostalgiques. J'hésitais à revenir. J'avais peur que ce soit un piège pour me tuer. Dieu a utilisé un serviteur de l'église et a dit, « Va, mon serviteur, ne crains pas, je suis avec toi et j'ai déjà fait l'œuvre dans son cœur. Retourne chez toi. » Je suis revenu et me suis réconcilié avec mon mari. Il avait arrêté de boire et avait commencé à aller à l'église avec moi. Je n'ai pas accepté d'être vaincu par les démons et j'ai lutté pour le salut de ma famille jusqu'à ce que mon mari, lors d'un service, se soit rendu à Jésus. J'ai vu une colombe blanche de lumière se poser sur sa tête. Ce jour-là, il a parlé en langue. Nous nous sommes mariés civilement et à l'église pour ne pas être adultères. Maintenant, mon mari et moi luttons pour la conversion de nos enfants. Ils étaient agressifs envers leurs parents et nous avons beaucoup souffert à cause d'eux. Satan était furieux de nous avoir perdus et a commencé à utiliser nos enfants. Ils ont vendu nos biens pour soutenir leurs addictions. J'ai dit que je ne me battrai pas contre mes enfants. Je ne me disputerai pas. Mon combat est contre les démons qui les incitent au péché. Je ne me suis pas plainte. Mon mari et moi avons intercédé pour la vie de nos enfants. Quelques mois plus tard, mon fils a commencé à aller à l'église et s'est débarrassé de ses addictions. Il a commencé à se repentir et à changer, et a pris la décision de servir Jésus et d'être baptisé. Ma fille est même devenue chrétienne mais elle n'a pas abandonné la prostitution jusqu'à ce qu'un jour toute l'église ait prié pour sa vie. Le démon de la prostitution s'est manifesté et a été chassé d'elle. À partir de ce moment, toute ma maison a commencé à servir Dieu. Il y avait la paix dans ma maison. Dieu y réside maintenant. Mes enfants ont épousé des gens de Dieu et sont partis de la maison. Je marchais dans l'avenue et j'ai vu mon père jouer dans la rue, vivant comme un sans-abri. Il était barbu, puant et souffrait beaucoup. Je ressentais encore une partie de sa douleur d'avoir été maltraité. Mon expérience traumatisante m'a rendue méfiante envers les hommes. J'ai eu beaucoup de difficultés les premières années que j'ai vécues avec mon mari. En voyant mon père dans cette situation, vieux et sans abri, mon cœur s'est arrêté. J'étais contente qu'il soit en vie et j'avais déjà perdu ma mère. Je me suis approchée de lui et lui ai dit, « Père, souviens-toi de moi. » Il ne se souvenait presque pas de moi et a dit que sa fille était déjà une femme. Il m'a demandé de lui pardonner et a dit qu'il avait fait souffrir ma mère et moi. Je lui ai pardonné et je l'ai invité à vivre à la maison. Mon père m'a regardé et a dit qu'il méritait de passer par là pour avoir détruit ma famille. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari que j'avais retrouvé mon père. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'une personne poignardait mon père et que son âme descendait en enfer. Je me suis réveillée effrayée et j'ai raconté le rêve à mon mari. Il m'a dit que je n'avais que mon père et que je ne pouvais pas le perdre puisque ma mère était morte. Il a dit que Dieu m'avait donné l'opportunité d'être heureuse avec ma famille et que mon père ne pouvait pas mourir sans la même rédemption que ma mère. Mon mari connaissait mon ravissement.
J'attendais qu'ils se convertissent pour en parler. Car quand j'étais du monde, je ne comprendrais jamais et me qualifierais de folle. Je vous ai parlé de mon témoignage à l'église. J'ai ramené mon père à la maison. Il a pris une douche et s'est rasé et mon mari lui a acheté de nouveaux vêtements. Nous lui avons offert notre amour et notre soutien. Mon témoignage a fait croire à mon père que Jésus change les vies. Il s'est converti grâce à mon changement et a commencé à fréquenter notre église. Jusqu'au jour où il s'est endormi et n'a plus jamais ouvert les yeux. Il était en paix et très reconnaissant pour ce que nous avions fait pour lui. L'église a assisté à ses funérailles. Mon père a vécu avec nous pendant 4 mois. J'ai fait un rêve après être rentré chez moi des funérailles, la nuit. L'ange est descendu et a emporté l'esprit de mon père. Ils ont grimpé dans le ciel sur un chemin de gazon vert. J'ai raconté le rêve à mon mari. Nous avons pleuré de joie. Cela a réconforté nos cœurs. Chers frères et sœurs, soyez l'exemple de la famille. Élevez vos enfants pour servir Dieu afin qu'ils ne passent pas par des épreuves avec eux. Si vous n'êtes pas un exemple pour les enfants, ils apprendront de mauvaises choses et causeront des problèmes. Beaucoup de femmes chrétiennes qui vivent dans mon quartier n'ont pas supporté les épreuves familiales et se sont égarées. Apprenez à pardonner à ceux qui vous ont blessé, tout comme j'ai pardonné à mon père. Dieu m'a donné une révélation sur la destruction des foyers à travers la télévision. Jésus m'a dit qu'il y a de nombreux foyers chrétiens qui ont été détruits à cause de la télévision. Elle a influencé les familles à pratiquer le mal. La télévision a affaibli les prières de nombreux chrétiens. Leurs cris n'ont plus le pouvoir de bouger ma main. Les bergers qui ont la télévision ont ouvert la voie à la légalité pour que les démons entrent dans leur foyer. C'est pourquoi leurs enfants sont sous l'emprise de la drogue et leurs femmes, trompées par les feuilletons, ont quitté leur mari. Combien ont payé un prix élevé pour avoir une télévision? C'est le pouvoir destructeur qu'elle provoque à l'intérieur de la maison. J'ai été invité à parler de mon témoignage dans une église. J'ai fini par me lever tard et j'ai raté le bus. J'étais triste d'être en retard à l'église, mais le lendemain j'ai appris que le bus que j'allais prendre avait heurté un autre véhicule et de nombreux passagers étaient morts. Gloire à Dieu pour la délivrance des choses qui tournent mal pour nous, car Dieu sait ce qui va arriver. Il connaît l'avenir. Il est omniscient. Je veux laisser la paix du Seigneur Jésus à tous ceux qui entendent ce témoignage. Amen.